Bonjour. Je suis Soujila, l'avatar au féminin de Gil Souef, aussi connu sous le pseudo de Soujil. Je me devais un jour d'intervenir, pour ceux qui ne supportent pas son pompeux discours, son humour déjanté, ou même sa tronche. Avouez que même si je suis un simple avatar, mon physique est nettement plus avantageux. De plus, je vais avoir un autre atout. Le son de mes vidéos va être impeccable, je ne vais pas bafouiller, je ne vais pas, non plus oublier les noms des personnes auxquelles je pense. Bon, par contre, le son de ma voix pourrait être monotone, et la réalisation étant laissée à mon concepteur pourra toujours être discutable. Surtout s'il intervient pour me contredire ou faire une démonstration dont il a le secret, mais qui l'oblige souvent, à plus de 50 prises à chaque fois. Par contre, tout comme mon concepteur, j'ai quand même une ambition prétentieuse. C'est peut-être le défaut qu'on a en commun. Essayer de parler de pétanque en tentant de donner quelques conseils et vouloir la faire évoluer. Je vais essayer de ne pas trop critique sur la fédération et ses instances. On ne sait jamais, il y aura peut-être un poste de chargé en communication 3.0 à pourvoir bientôt. Je vais également essayer de ne pas trop évoquer son fameux chef-d'œuvre de littérature dont il est si fier. Il paraît que même ChatGPT le connaît. Allez savoir, peut-être que grâce à moi, un jour, la pétanque deviendra olympique, même si je sais que ce n'est pas gagné. On va donc essayer de travailler sur les bases. Apprentissage, respect, mental, technique, tactique. Oui, Gilles même s'il n'a pas découvert l'eau tiède, l'a déjà fait, mais on va essayer de le faire encore mieux. Si en plus on peut se moquer de lui, ça sera encore plus rigolo. Car, il ne veut pas paraître prétentieux, non, mais quand même, selon lui, son site est une référence absolue. Google le prouve. Tapez « pétanque base » et il est là, fier comme un coq dans la cour numérique. Il se dit joueur moyen, c'est sans doute très au-dessus de la vérité. Il a juste eu une bonne idée, au bon moment, et a peut-être été précurseur, dans un domaine de niche et a donc créé son site, pas joli esthétiquement au demeurant, pétanque, apprentissage et technique. Il nous a montré ses entraînements en nous expliquant que la normalité était plus de manquer que de réussir. Ça fait partie de ses théories fumeuses. Cela dit, il excelle dans l'art de manquer. Sans doute je le rejoins sur un point. La pétanque, cette activité basique, est en fait diaboliquement mystique. Il a eu une formule incroyable pour le décrire. Je le cite, « Un jour on joue bien, le lendemain c'est le drame. C'est mystère absolu. » Fin de citation. Heureusement qu'il n'a pas fait prof de littérature. Allez, vous aurez remarqué que je vais être méchante comme une fille. Mais, démarrons mon, je dis bien mon, exposé sur la pétanque. Comme j'ai un autre niveau de culture et d'intelligence que mon concepteur, je souhaitais commencer par le sujet de la littérature. Sans doute le livre de Kezen nommé « L'esprit de la pétanque » est le plus atypique des livres sur le sujet des boules. Si je devais en faire un résumé, voilà ce que j'en dirais. Kezen, moine bouddhiste et philosophe des boules, présente la pétanque comme un art qui va bien au-delà du simple jeu. Pour lui, c'est une discipline corps-esprit où chaque lancer devient une leçon de vie. Il développe une réflexion très poétique et spirituelle sur l'équilibre, la maîtrise des émotions, et la recherche d'une union entre le corps et l'esprit. En gros, si vous pensiez que la pétanque, c'était juste lancer des boules, vous êtes complètement à côté de la plaque, ou du cochonnet. Le livre parle des nombreux ennemis, qui nous empêchent d'atteindre cet équilibre. Le stress, l'ego, les tensions dans le corps, ou encore la peur de perdre. Kezen insiste sur l'importance de la respiration et de la fluidité des gestes, parce que, selon lui, tout part du corps. Il compare même la pétanque au bushido, l'art des samouraïs, ce qui est certes ambitieux, mais assez fascinant dans son parallèle. Kezen parle d'un art noble. Il y a ce passage où Kezen explique que la pétanque n'est pas qu'une question de victoire ou de défaite, mais de progrès personnel. Enfin, le livre se termine sur une note inspirante. La pétanque, c'est un chemin vers l'épanouissement et l'amitié. Kezen y voit une philosophie de vie, où la fluidité du corps-esprit mène au bonheur. Évidemment, Gilles, en bon spécialiste autoproclamé de la pétanque, a souvent évoqué ce livre. Il paraît même qu'il aurait pu écrire quelque chose de similaire, mais avec un peu moins de poésie et un peu plus de technique. En tout cas, moi, je le conseille. Et puis, de lire, ça vous changera toujours des mauvaises séries sur Netflix, ou de l'amour est dans le pré. Pas vrai? Allez. Je vous dis peut-être à bientôt. Je dis bien peut-être car avec toutes les méchancetés que j'envoie à mon concepteur, je ne suis pas certaine qu'il renouvelle l'expérience. Ciao!